Parlons aujourd'hui du trailer de la série Agatha. En effet, je pense que vous l'avez tous vu, on a Marvel qui a enfin sorti, j'allais dire, un trailer à cette série qui arrivera donc en septembre, avec 2 épisodes, pour ensuite continuer donc sur un épisode par semaine, et en tout il y aura 9 épisodes. Une série, je le rappelle, qui est la suite de WandaVision, évidemment, sur le personnage de Agatha, qui était dedans, fait d'ailleurs par les mêmes équipes, et je sais que c'est une série que pas beaucoup de gens attendaient, voire pas du tout. On en reparlera un peu après. Je vous propose donc de découper cette vidéo en 2 parties. Déjà la première en analyse du trailer, même si en vrai il n'y a pas tant de choses que ça à analyser. Je vais plus vous donner des informations et du contexte par rapport à la série et aux personnages qu'on peut voir dans le trailer. La plupart de ces informations d'ailleurs sont assez trouvables et assez logiques. Après elles peuvent contenir potentiellement du spoil si certains veulent se réserver toutes les surprises. Voilà, je préviens bien sûr. Et je finirai d'ailleurs par une petite critique, en tout cas un avis du trailer, et parler un petit peu du potentiel de cette série. Mais donc allons-y tout de suite, ne perdons pas de temps. Donnons donc un petit peu de contexte. Déjà je pense que tout le monde l'a compris, mais dès le début du trailer on ne retrouve pas Agatha dans un état normal. Elle fait la détective et tout. Et elle trouve aussi un cadavre avec écrit W Maximoff. Je pense donc que vous l'avez déjà compris. C'est a priori ce qui se passera dans le premier épisode. C'est Agatha qui est toujours prisonnière du sort de Wanda. Rappelez-vous, Wanda qui l'avait emprisonnée à la fin de WandaVision, en tout cas dans sa tête, elle lui a fait un sort quoi, pour qu'elle redevienne Agnès. Et donc ce premier épisode consistera tout simplement à sortir de là. Ce qui est assez logique. On peut d'ailleurs voir parmi ça qu'elle sera aidée par Rio Vidal, un nouveau personnage joué par Aubrey Plaza, qui, de rumeur, déjà serait une sorcière extrêmement puissante, qui manipulera la Terre en général, et serait en fait plus ou moins une ex de Agatha. En mode elles étaient ensemble avant, et apparemment elle reviendrait, pas forcément d'ailleurs pour de bonnes raisons. De rumeur, ce serait même plutôt pour s'en prendre à elle, mais elle veut quand même la faire sortir du sort évidemment. Donc ça risque d'être assez intéressant, et je trouve ça assez cool d'introduire ce personnage qui va pouvoir développer un peu plus le lore et de nouveaux pouvoirs au sein du MCU. De rumeur d'ailleurs, elle serait même appelée la Green Witch, comparaison avec Scarlet Witch, sorcière rouge. Bref, pour vous donner un niveau a priori de puissance. Donc ça franchement c'est un personnage qui m'intrigue pas mal. De ce qu'on sait, elle sera accompagnée d'un couvent de sorcières, les sorcières de Salem, logique. Elles auront donc un plan en tête. On peut ensuite retrouver dans le trailer un nouveau mystérieux personnage entre guillemets, un jeune joué par Joe Locke, qu'on peut voir plus ou moins un peu partout dans le trailer qui est avec Agatha. Et en fait il ne s'agit pas de n'importe qui, bon, ils l'ont pas vraiment dit là actuellement dans le trailer, mais tout le monde le sait, il s'agit évidemment de Billy Kaplan, la réincarnation du fils de Wanda, qu'on avait vu évidemment dans WandaVision, qui était à ce moment-là Billy Maximoff. 2 rumeurs d'ailleurs dans le trailer, dans la série. Billy en fait aura apparemment, après la fin du sort de Wanda, son âme aurait erré, et serait donc allé dans le corps d'un jeune homme qui était mort, Billy Kaplan. Et il vit donc avec sa nouvelle famille, voilà. Donc ça peut être assez intéressant de voir ça, et de retrouver du coup un personnage assez prometteur pour le futur, car je rappelle c'est Billy Kaplan, donc Wiccan. Et de rumeurs, je le rappelle, il y a une série en préparation sur lui, qui se passera après. Donc ça peut être intéressant. On a ensuite Agatha, comme vous l'avez vu aussi dans le trailer, qui continue d'expliquer qu'elle n'a plus ses pouvoirs. Et pour ça, elle va donc se rendre sur la route des sorcières, la Witch Road, une route magique qui lui permet apparemment d'exaucer des vœux. Et elle va donc y aller pour essayer de retrouver ses pouvoirs, en compagnie d'autres sorcières qu'on a pu voir là dans la bande-annonce, vous avez sans doute compris, elle monte une équipe, avec des sorcières un peu perdues qui n'ont pas de clan, et accompagnée aussi de Billy bien sûr. Et leur but va donc être de trouver cette route des sorcières, et pour Agatha de retrouver ses pouvoirs. Pour Billy, a priori, de rumeur, retrouver Tommy, son frère, faire en sorte que Tommy puisse se réincarner, car lui n'y arrive pas. Et pour les autres sorcières, évidemment, ça on ne le sait pas encore, on verra. Aussi d'ailleurs, le groupe de sorcières qui sera avec Agatha, de ce qu'on sait, pourra se transformer en animaux, de différentes sortes, ça peut être assez intéressant aussi. Mais ça me paraît être plutôt une bonne intrigue, une espèce d'aventure pour trouver un lieu mystique, je pense que ça peut être sympa. Et un truc par contre qui m'inquiète un petit peu, en parlant de ça, c'est Agatha, parce que si Agatha n'a pas ses pouvoirs pendant la majorité de la série, franchement ça va être un peu galère. En tout cas je trouve. J'ai pas envie d'attendre toute la série histoire qu'elle retrouve ses pouvoirs parce que sinon c'est trop cheaté, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère qu'ils vont éviter ce délire là. Pendant ce temps là, de ce qu'on sait évidemment ils seront poursuivis, en tout cas en rivalité avec Rio Vidal, la sorcière du coup dont on a parlé plus tôt, jouée par Aubrey Plaza, qui va elle aussi apparemment chercher, j'imagine la route, ou en tout cas poursuivre Agatha tout simplement. Donc voilà, j'imagine bien une espèce de course contre la montre entre les 2 clans de sorcières pour accéder à cette route qui contient beaucoup de pouvoir. Et mis à part ça, à part vous révéler voilà, quelques détails de l'intrigue et de ce qui va plus ou moins s'y passer, car le trailer reste assez mystérieux, franchement on n'a pas plus d'infos que ça. On peut voir par contre pas mal de choses intéressantes, déjà des démons qui apparaissent, ça c'est assez cool. Tout un délire autour des sorcières avec des balais pour voler, tout ça. Une espèce de rituel qui ressemble à un exorcisme. Bref, ça a l'air assez intéressant. Et évidemment je pense qu'on pourra attendre la D23, voire un peu plus, pour avoir un deuxième trailer, ça paraît logique, il y en aura au moins 2, avant la sortie du coup en septembre. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur plus ou moins ce qui se passe, pour ceux qui l'ignoraient bien sûr, parce que je sais que ceux qui suivent ma chaîne en général sont assez au courant de ce genre de choses. Mais donc voilà plus ou moins ce qui va se passer. Et maintenant parlons du coup en critique, j'allais dire,
Évidemment, je vous inviterai après à me donner la vôtre en commentaire. Mais comme je l'ai dit, cette série est un petit peu problématique, parce qu'à la base, je me rappelle que personne ne l'attendait vraiment. C'est une série qui a été annoncée surtout, j'imagine, suite au buzz qu'a fait Agatha avec les mèmes, tout ça à l'époque de WandaVision. Et c'était l'époque où Marvel Studios faisait un peu n'importe quoi et lançait n'importe quel projet à droite à gauche. Et encore une fois, la série peut être excellente, c'est pas le problème, on peut faire des projets sur des persos secondaires ou qu'on n'a pas demandé et qui peuvent être très bien. Je prends l'exemple de Andor, de Star Wars, c'est toujours un très bon exemple, je trouve. Je veux dire, tout le monde se fichait de la série et elle était pourtant excellente. Donc voilà. La seule différence avec Agatha, le problème, c'est que, encore une fois, ça arrive à un mauvais temps, on va dire, pour Marvel. Un temps où les gens beaucoup veulent retrouver un peu d'épique, un peu de super-héros plus classique, plus sérieux aussi, avec des personnages aussi plus connus. Encore une fois, c'est bête, hein, mais il faut le prendre en compte. Beaucoup de gens attendent juste les X-Men maintenant, hein, de ce que je sais. 4 Fantastiques et le reste s'en fiche un peu. Donc, encore une fois, ça va sortir à une mauvaise période pour Marvel. Mais, comme je l'ai dit, l'avantage, c'est que ça peut peut-être défier un peu les attentes, proposer une bonne surprise, c'est possible. Et même, pourquoi pas, relancer un peu de hype, ou en tout cas, faire découvrir un truc assez différent du MCU. Encore une fois, le côté plus magique, bon. Techniquement parlant, ça existe, hein, on l'a vu dans Doctor Strange, dans WandaVision, dans Werewolf by Night aussi, si on parle un peu de surnaturel. Et je compte même pas les anciennes séries MCU, hein, qui sont toujours canon, je le rappelle, comme Agent of S.H.I.E.L.D., voire même un peu Hellstrom, bon bref. Donc c'est pas nouveau, mais pour le grand public, c'est quand même assez nouveau, et je pense que du coup ça peut être quelque chose de bien. Et donc pour revenir vraiment plus par rapport au trailer en lui-même, et ben forcément, je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Pour être honnête, hein, je le suis toujours avec vous, vous savez que des fois là en ce moment les projets ça peut compliquer, j'en ai déjà parlé. Personnellement Agatha, j'avais pas vraiment de hype, voire pas du tout. Les seules choses qui m'intéressaient au final, c'était les rumeurs liées à ce projet. Le fait qu'on puisse revoir Billy Kaplan en Wiccan, le fait que ça va un peu set-up des choses pour la sorcière rouge pour le futur, la magie, c'était plus ça qui m'intéressait, on va dire, plus que Agatha en elle-même. Et je dois dire que le trailer justement m'a plutôt rassuré de ce côté-là. Parce que ça semble être quand même une espèce d'aventure assez sympa, évidemment. Quelque chose même d'assez osé, parce qu'il y a des scènes qui paraissent, bon même si ça va rester soft, hein, je le sais bien, qui paraissent quand même assez horrifiques. Et je trouve que ça peut être intéressant de voir ça. Dans un projet Marvel, comme j'ai dit, assez différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Un truc vraiment magie. Et magie, j'allais dire sorcière, un peu cliché même. Et honnêtement, c'est bien, parce que la créatrice de la série, qui a fait WandaVision aussi, avait dit hein, que WandaVision c'était plus on joue avec les sitcoms, avec le style, et je trouve qu'honnêtement, qu'on aime ou pas WandaVision, cet aspect-là était totalement géré. Et ils ont dit qu'ils voulaient faire la même chose avec Agatha, mais dans le style des sorcières et du surnaturel. Donc s'ils maîtrisent aussi bien leur sujet qu'avec WandaVision, bah, je pense que, encore une fois, qu'on aime ou pas le personnage d'Agatha, on va quand même passer un bon moment et voir un truc assez intéressant de ce niveau-là. Donc personnellement ça me rassure, et même je vais dire, j'en parlais avec un ami, je trouvais que la série avait même un côté un peu surnaturel, j'allais dire presque du début des années 2000, un peu kitsch, dans le sens qu'on pouvait retrouver par exemple avec les Female Boy, les premiers, j'allais dire peut-être même Van Helsing, un petit peu, enfin vous voyez tout l'esthétique dont je parle. Et personnellement j'aime pas mal ce côté-là, donc je trouve que ça peut être assez intéressant, encore une fois, d'explorer ça chez Marvel. J'allais dire aussi presque que ce trailer m'a donné des vibes un petit peu de, bon déjà de Hellstrom du côté de Marvel, mais même un peu de Légion, la série X-Men. Bon je pense pas que ce sera au niveau, mais quand même, ça a l'air sympa. Et ça a l'air aussi un peu moins, j'allais dire, comique que ce que je pouvais m'attendre. Bon, je pense que ça restera comique, hein, et même connaissant le personnage d'Agatha comme ils l'ont fait, si elle devient totalement sérieuse et horrifique, ce serait un peu bizarre. Donc faut garder une petite touche d'humour, mais si c'est de l'humour noir, j'allais dire bien géré, comme ils le font, avec Agatha, enfin comme ils l'ont fait plutôt, je pense que ça peut être vraiment un truc assez cool à regarder. Et comme je dis, du jouer avec toute cette mythologie des sorcières, les clichés aussi, en faire des jeux et tout, ça peut être assez marrant et intéressant. Après, encore une fois, hein, je dis pas que la série va être excellente, je sais bien. Il est possible qu'il y ait des problèmes, que ce soit une déception comme beaucoup d'autres séries Marvel, ou qu'elle soit oubliable, ça c'est aussi triste. Mais bon, la série n'est pas sortie, le premier trailer me rassure pas mal. J'aime l'esthétique, j'aime l'histoire en tout cas, enfin de ce qu'ils ont l'air de faire avec. Juste ce qui m'inquiète, c'est les pouvoirs d'Agatha. Et ce qui me rassure encore une fois, c'est que déjà les gens aux commandes, qui ont fait WandaVision, personnellement, c'était ma série préférée de Marvel Studios, donc personnellement ça me rassure. Et aussi le fait que la série a mis un peu de temps à sortir et qu'elle était, j'allais dire, elle a eu le temps d'être peut-être améliorée depuis le changement de plan de Marvel Studios, de faire que des meilleures choses au final, enfin. Donc, encore une fois, avec un peu de chance, on peut avoir quelque chose de bien, une bonne surprise. Et encore une fois, on ne demande que ça, j'allais dire, en tant que spectateur, qu'on soit fan de Marvel ou pas, c'est d'avoir un bon truc à regarder. Donc, j'espère que ça va être cool. Donc maintenant, à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que déjà vous avez compris un peu ce qui se passe dans l'intrigue par rapport au trailer, hein. J'espère que je vous ai donné des éclaircissements, peut-être. Et encore une fois, n'hésitez pas vous à me dire, même si j'ai déjà fait un sondage, hein, que pensez-vous du trailer? Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, intéressé peut-être, un peu surpris? Moi j'ai dit c'est le côté vraiment un peu horrifique, entre guillemets, hein, je dis bien parce que ça va pas être une dinguerie, mais le côté surnaturel et le fait d'en jouer peut donner quelque chose je trouve d'assez intéressant et de mystique au MCU, donc ça peut être cool. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche
à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Oscar, vous avez un en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.